Bienvenue dans 18 âmes, comme chaque semaine, il est 10 heures du matin, on se retrouve en cuisine pour travailler une nouvelle recette. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, on tenait à vous remercier, on a eu pas mal de retours, que ça soit en message privé et un peu partout pour la première vidéo, c'est top, c'est encore une fois un premier essai, on va se développer avec le temps, on va s'équiper au fur et à mesure, on n'a toujours pas de lumière supplémentaire, mais aujourd'hui on a acheté des micro-cravates et ça fait la diff. L'objectif reste le même, sortir une vidéo par semaine. On a déjà des dizaines d'idées en tête, de séries spécifiques sur des thématiques un peu cool, ou des vidéos uniques, un peu comme on le fait là pour l'instant pour démarrer. Évidemment, dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines semaines. Ça nous aide beaucoup, ça nous pousse à travailler différemment et proposer autre chose. Donc ça, c'est top. Merci à vous. On va braquer l'algo YouTube en équipe, les gars. Cette semaine, on va travailler ensemble ce qui pour moi est un des meilleurs sandwichs. J'imagine si ce n'est le meilleur sandwich qui existe sur cette terre. Non des moindres. Donc c'est très simple, mais pas tant que ça au final. On va travailler sur un sandwich à base de focaccia, la focaccia maison évidemment. La semaine dernière, on avait utilisé un pain de notre boulanger pour faire la première vidéo. Aujourd'hui, l'idée c'est aussi de vous montrer qu'on est capable de faire notre pain nous-mêmes et de vous donner des petites astuces qui peuvent vous servir parce que la focaccia maison, c'est quand même quelque chose de sympa. Promis, on fera bientôt de la grande cuisine. Moi, ça fait quelques années que je fais mon propre pain. Je suis plutôt passionné par toutes sortes de fermentations. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. Il y a d'autres types de fermentations qui vont venir. Il y aura d'autres pains aussi, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et l'idée aujourd'hui, donc, c'est de faire un sandwich ultra gourmand avec que des produits frais, des produits de saison. Première chose, déjà, on va être honnête. Je sais que le concept, c'est on se retrouve à 10 heures et on sort une vidéo pour midi. Là, on va devoir fonctionner un peu différemment. En temps de travail, effectivement, on sera au global sur un peu moins de 2 heures. Par contre, ça va s'étaler sur plusieurs jours. Alors, soit vous êtes comme nous et vous faites votre focaccia maison et là, effectivement, le temps global, pas de souci, ça sera moins de 2 heures, mais ça va s'étaler sur 3 jours puisque la fermentation va fonctionner d'une certaine manière. Mais si vous n'avez pas l'envie ou la motivation ou même le temps de faire ça, vous pouvez très bien acheter une focaccia, encore une fois, chez votre boulanger. Et alors là, vous pouvez même vous lancer en cuisine à 11h30, de toute façon, pour assembler et cuisiner les dernières petites choses qui iront dans ce sandwich. Pour la focaccia, nous allons avoir besoin de 400 g de farine à pain type T 00. 100 g de farine semée complète type T55 ou T110. À côté, mélangez de l'eau tiède entre 25 et 35 degrés avec la levure. Si l'eau est trop froide, la levure ne s'activera pas, et si trop chaude, la levure va mourir. Après, moi, ce que j'en dis, je vous vois déjà arriver avec vos « ouais, moi j'ai pas de robot pâtissier ». Bah fais pas de pain alors. Ah, je plaisante. La même recette se réalise très bien avec un grand bol et une spatule en bois. Dans le bol de votre robot, mélangez vos farines avec le crochet pétrisseur. Mélangez à basse vitesse tout en incorporant l'eau de levure pendant 10 minutes. Raclez les côtés de temps à autre. Au bout des 10 minutes, ajoutez le sel et augmentez légèrement la vitesse. Remélangez pendant 10 minutes supplémentaires. Finissez avec l'huile d'olive extra vierge et mélangez pendant 3 à 5 minutes. Une fois les 25 minutes de pétrissage, on va sortir la pâte du bol. Là, faut pas du tout vous inquiéter, la pâte va être extra collante, tout simplement parce que sur une focaccia, on est sur un taux d'hydratation à plus de 80%. Quand sur une pâte à pain classique, on est plutôt aux alentours de 60%. Donc forcément, la pâte va coller partout, sur votre planche, ça va coller aux doigts, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Déposez la pâte sur un plan de travail non fariné. Pétrir pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que la pâte soit moins collante, en utilisant la technique de la claque à 90 degrés. On attrape la pâte, on la claque et on reproduit en l'attrapant par le côté qui n'est pas plié. Comme vous voyez, je maîtrise le vocabulaire technique. Et enfin, mettez la pâte dans un bol en plastique recouvert d'huile d'olive. Ajoutez le couvercle, puis conservez au frigo pour 72 heures. Magie du cinéma oblige, on a prévu le coup. Le jour de la cuisson, sortez la pâte environ 3 heures avant. Dans un plat généreusement recouvert d'huile d'olive, placez la pâte et étirez jusqu'au bord. Recouvrir d'un film plastique et laissez reposer environ 3 heures. Préchauffez votre four à 250 degrés. Juste avant d'enfourner, ajoutez de l'huile d'olive et avec vos doigts créez des alvéoles. Ça va aider à donner de la texture à la croûte et développer plus de bulles d'air dans le pain. Ici, on va recouvrir la moitié de fleurs de sel et l'autre moitié de tomates séchées et d'origan. L'idée, c'est d'utiliser une partie du pain pour notre sandwich du jour et l'autre moitié juste pour le plaisir. Cuire au four environ 25 minutes. Une fois cuit, sortez immédiatement la focaccia du plat et la laissez refroidir sur une grille. Sinon, toute l'humidité restera dans le plat et le pain ne sera pas croustillant. Pendant que la focaccia est en train de cuire, on va s'attaquer à la suite de la recette. On va avoir des éléments qui sont déjà prêts, comme de la roquette, des tomates, la mortadelle, la burrata. Mais on va aussi nous préparer un pesto de pistache, griller des courgettes pour venir agrémenter notre sandwich. Et voilà, là on va démarrer par le pesto. Pour le pesto de pistache, on va avoir besoin d'un mixeur et de nos 5 ingrédients. Nos pistaches, de l'ail, du basilic frais évidemment, du parmesan,
et de l'huile d'olive. Dans notre mixeur, on va venir broyer environ 40 g de pistache avec une gousse d'ail. On ajoute ensuite 2 belles poignées de basilic frais, 80 ml d'huile d'olive et on mixe le tout quelques instants. Quand on obtient la texture désirée, on réserve dans un bol auquel on ajoutera 25 g de parmesan et un peu de sel et de poivre. Évidemment, on goûte et on rectifie l'assaisonnement au besoin. Et voilà, en moins de 5 minutes, on a notre pesto de pistache. Pour cette dernière étape de préparation, j'insiste lourdement. C'est vraiment important de travailler des légumes de saison. Aucun intérêt de se prendre autant la tête sur un sandwich pour utiliser un légume sans goût et rempli d'eau. Là, on est parti sur la courgette parce que c'est les premières de la saison, mais on peut imaginer un poireau grillé en plein hiver par exemple. Bon, là, rien de sorcier. On coupe sa courgette, petit filet d'huile d'olive, du sel, un peu d'herbe, et ça part à griller quelques minutes de chaque côté. Une fois tous nos ingrédients prêts, on va passer à l'assemblage. On coupe un beau morceau de focaccia, on le tranche en deux, on ajoute une généreuse couche de pesto de pistache sur le bas, la roquette, les tomates de saison. Assaisonnez vos tomates. Quelques tranches de mortadelle, la burrata, des rondelles de courgettes grillées, des piments verts pickles, et enfin on finit par le dessus du pain. On tranche en deux pour le petit côté food porn et on attaque. Ça fait 2 heures à peu près qu'on est en cuisine, sans compter évidemment les 3 jours de fermentation. On a assemblé, on a cuit du pain, on a cuit des légumes, tout est là, tout est assemblé, on a plusieurs strates. Là c'est le moment de goûter. Ça flingue. On a tout en fait dans le sandwich. Il y a du frais, avec les légumes, la burrata, la mortadelle, le piquant, le petit pesto qui va bien. Franchement, top sandwich, je vous le recommande. N'hésitez pas, encore une fois, n'oubliez pas, légumes de saison, à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Moi, je vous laisse, je vais aller finir mon sandwich. Salut, bisous.